Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne POT+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de thématiques, je parle de la Divine Loterie et de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les deux premiers pas, de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir ici les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler ici de mon parcours à la Divine Loterie. Nous allons parler ici de mon récit. Mais ce récit, je vais essayer de le subdiviser ici en trois grandes parties. La première partie, nous allons parler de l'idée de participer d'abord à la Divine Loterie jusqu'à ma sélection à la Divine Loterie 2019. La deuxième partie, nous allons parler de la soumission des documents au KKC jusqu'à l'interview. Et la troisième partie, nous allons parler ici de mon obtention du visa jusqu'à mon voyage ici aux États-Unis d'Amérique. Dans cette première vidéo, nous allons parler d'abord de comment l'idée de participer à la Divine Loterie m'est venue et comment je me suis inscrit et comment j'ai été sélectionné. Donc, vous devez retenir pour la petite histoire, comme tout jeune de mon âge, j'étais à l'université, j'aspirais ici après mes études universitaires de poursuivre mes études à l'étranger, soit pour approfondir la maîtrise. Donc, je cherchais ici un mois ici pour pouvoir quitter le pays. Mais à l'époque, comme je le disais à l'université, beaucoup d'amis ici quittaient déjà le pays depuis l'université à travers ici la procédure de Campus France. Et c'est une procédure, je me disais, après mes études, que j'allais aussi tenter pour pouvoir ici continuer mes études en France. Mais je suis resté dans ça. Quand j'étais en première année, j'ai vu ici des personnes qui étaient venues inscrire des gens dans notre université. C'était la première fois que j'entends parler ici de la Divine Loterie. Quand j'ai demandé c'est quoi la Divine Loterie, ils m'ont dit c'est un jeu de loterie qui permet aux personnes de pouvoir immigrer aux États-Unis. J'ai dit, quand j'ai entendu États-Unis à l'époque, les États-Unis, vous voyez, donc on voyait dans les films, donc je me disais, c'est impossible, avec quel moyen je pourrais ici venir poursuivre mes études ici aux États-Unis. Donc, je ne me suis pas intéressé. Mais quand j'ai vu l'engouement des amis, des personnes que je connaissais, participer, s'inscrire, prendre la photo, c'était gratuit. Donc, je me suis dit, ah, je n'ai rien à perdre, donc moi, je vais essayer de le faire. Donc, je me suis inscrit à la Divine Loterie. Ils ont pris ma photo, ils ont pris mon numéro de téléphone, mes informations personnelles. Voilà, ces personnes qui nous ont inscrits nous ont dit que ils allaient nous contacter une fois que nous serons ici sélectionnés. Donc, je suis resté comme cela. Après, durant la date officielle ici des résultats, j'ai pas été appelé. Donc, je me suis dit que peut-être j'ai pas été sélectionné. J'ai dit peut-être c'est un jeu. Voilà, j'ai pas considéré. Donc, j'ai continué ma vie. Donc, en deuxième année université, vers la fin de l'année, donc, j'ai beaucoup réfléchi parce que je tendais maintenant vers la fin de mes études, comment quitter le pays après mes études, voilà, pour poursuivre ici un peu ma maîtrise ici à l'étranger. Donc, j'étais dans cette réflexion et c'était l'époque à laquelle j'avais beaucoup de débats par rapport à ça avec mon père. Mais vous savez, les papas, ils disent toujours, voilà, après les études, parce que moi, mon papa le disait, après les études, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses aller poursuivre tes études. Bon, je me disais peut-être, voilà, après mes études, je vais entamer ici le Campus France. Donc, je suis resté dans ça. Un jour, on a été au service de mon père. Donc, j'ai rencontré un de ses amis, M. Keta. Je le remercie de passage parce que c'est lui qui m'a encouragé à participer à la Divine Loterie. Parce que quand j'ai participé pour la première fois, on ne m'a pas appelé. Je me suis dit peut-être j'ai pas eu. La deuxième fois, c'était en deuxième année université, je n'ai pas considéré, je n'ai pas participé à la Divine Loterie cette année. Mais c'est l'année suivante, quand j'étais en troisième année maintenant, que j'ai été au service de mon père. Il m'a encouragé ici, M. Keta, à participer à la Divine Loterie avec les arguments en disant que c'était souvent les étudiants qui avaient plus de chances d'être sélectionnés. Parce que souvent c'est les étudiants qui répondent ici aux critères de légitimité. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je vais tenter ma chance. Je suis allé dans une prestation parce qu'à l'époque je ne m'y connaissais pas. Je suis allé, on m'a inscrit, on m'a donné ma fiche de confirmation.
et j'ai gardé ça soigneusement jusqu'à la date ici des résultats. Donc la date des résultats, j'ai participé avec un oncle. Donc le jour des résultats, à la veille des résultats, mon oncle ici m'a rappelé, voilà, que c'était les résultats de la Divi Lottery qui arrivaient, qui doivent ici sortir le lendemain. Bon, j'étais en ce moment focalisé beaucoup plus sur les évaluations parce que c'était vers la fin de l'année, donc on était concentré sur les évaluations. Donc la Divi Lottery, c'était mon dernier souci. Donc j'étais focalisé sur les évaluations. Le jour des résultats, je me suis dit peut-être après les évaluations de ce jour, le lendemain, j'allais essayer de voir mon statut, est-ce que j'ai été sélectionné ou pas. Donc avant le lendemain, le monsieur de prestation, monsieur Diallo, il m'appelle, il me dit que j'ai été sélectionné. J'ai dit waouh, moi non, c'est impossible. Je n'ai pas pu parler, j'ai dit ok, j'étais content à l'intérieur, mais j'ai pas pu manifester ici ma joie parce que j'y croyais pas. Je me suis dit peut-être c'est l'arnaque, qui sait. Voilà, parce qu'à l'époque, même maintenant ça existe, les gens se font arnaquer pour les histoires de voyage ici à l'étranger. Donc j'ai en parlé ici à ma famille, on ne s'est pas affolé. Et puis, à 2 heures du matin, je crois, le même jour, je me suis connecté quand tout le monde dormait. Je me suis connecté avec toutes mes informations parce que je détenais bien sûr ma fiche de confirmation soigneusement. Donc, j'ai pris ma fiche de confirmation, j'ai mis mes informations et mon mot de passe. Donc quand j'ai accédé aussi au site officiel du service d'état chargé à l'immigration. Je me suis rendu compte que exactement j'ai été sélectionné à la Divi Lottery 2019 parce que j'ai vu la lettre. C'est vrai que je comprenais pas l'anglais parce que voilà, tout était en anglais et voilà. J'ai pu aussi me débrouiller à travers la traduction, le dico. J'ai compris quelques mots. J'ai fini par comprendre qu'est-ce que la lettre disait. Donc j'étais content. Le matin, j'ai montré cela à mon père, mais il ne croyait pas aussi. On a été au service de mon père pour vérifier avec ici son ami qui m'avait encouragé à participer à la Divi Lottery. Donc son ami, il a vérifié en quelques tapes. Clic, je veux dire, il a vu la lettre, il a lu parce que lui il est bilingue, donc il a dit que ouais, petit, tu as été sélectionné. J'étais waouh, comme cela, c'est incroyable. Mais je me suis pas toujours affolé parce que c'est vrai que je m'y connaissais pas, mais je me disais qu'il y a une longue procédure ici à suivre. Donc j'ai commencé les recherches. Comme je suis quelqu'un de débrouillard, je suis familiarisé, je suis habitué avec les outils de la nouvelle technologie. Donc j'ai commencé à faire des recherches, des tutos un peu partout, prendre des informations. Voilà, maintenant le problème était quoi? C'est de trouver une personne qui s'y connaît, qui a déjà fait cela pour m'aider ici à entamer ici ma procédure. Donc, qui trouver? Je me suis dirigé vers le prestataire qui m'a aidé ici à m'inscrire. Donc, ce dernier m'a demandé, bien sûr, les frais de suivi qui étaient énormes, qui me garantissaient pas ici le visa. Donc, j'ai dit, c'est impossible, je ne peux pas payer cette somme et puis ça ne me garantit pas le visa. Et puis, c'est un jeu gratuit, tu vois. Donc, je suis resté dans ça, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que j'ai un cousin qui était aussi venu par le même canal, par la Divi Lottery, qui fait ici la médecine aux États-Unis. Donc, j'ai eu à le contacter, mon frère Jules. Donc, on a essayé d'échanger par rapport à cela. Il m'a dit de le suivre. Donc, du coup, il a été mon mentor durant cette procédure, commencer la soumission jusqu'à la fin. Il a été mon mentor. Le jour de mon interview, la veille de mon interview, j'ai tout revu avec lui avant que je ne me présente ici à l'ambassade. Je ne vais pas sauter les étapes parce que ça, c'est pour une prochaine vidéo. Mais quand j'ai échangé avec lui, voilà, il a dit de le suivre, de ne pas me focaliser sur autre personne parce que c'est une procédure, c'est complexe. Si tu essaies de te faire suivre par deux personnes, 3 personnes, ça devient compliqué. Donc, reste avec moi et je lui faisais confiance parce qu'il est venu par ce canal. Donc, je me disais forcément, voilà, ça va marcher parce que c'est quelqu'un de bien. Donc, je suis resté comme cela avec lui et j'ai commencé aussi à faire des recherches personnelles
par rapport à la développerie pour avoir plus d'informations. Et ces recherches aujourd'hui qui m'ont poussé avec l'expérience que j'ai acquise, qui me pousse ici, qui me donne ici beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience par rapport à la développerie, à l'immigration aux États-Unis. Et c'est comme cela, on a vérifié et on a vu que j'ai été sélectionné au hasard à la développerie 2019. Donc, la prochaine fois, je vais vous parler maintenant de la procédure exactement, parce que les gens pensent que la développerie, c'est quand tu es sélectionné directement, bob, le lendemain ou dans un mois, tu viens aux États-Unis. Non, c'est une longue procédure qui demande ici la patience. Donc, si vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas persévérant, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est comme ça, j'ai été sélectionné ici à la développerie 2019. Donc, c'est un jeu au hasard qui était gratuit et j'ai eu la chance ici d'être sélectionné parce que c'est le plus dur. Quand j'ai eu la chance, je me suis dit, ça, c'est ma chance. Donc, j'ai pris cela au sérieux comme si ma vie en dépendait. Donc, si toi qui me suis, tu es sélectionné à la développerie ou tu attends tes résultats, si tu seras sélectionné à la développerie, surtout ne néglige pas ce jeu. C'est un jeu qui change des vies aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas dans tous les conforts du monde, mais aujourd'hui, je me sens mieux, beaucoup mieux que hier. Donc, cela change des vies. Je suis la preuve vivante. Donc, c'est la première partie ici de mon récit à la développerie 2019. Donc, la deuxième partie, nous allons parler ici de cela dans une autre vidéo. Donc, faites ce qu'il y a à faire afin de faire ce que vous voulez faire. Faites ce qu'il y a à faire afin de faire ce que vous voulez faire. C'était Pierre de la chaîne PRT Plus pour vous servir. À la prochaine. N'oubliez pas surtout, partagez au maximum, likez et abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous au maximum. Donc, à la prochaine. On est ensemble. Take care.